Mes parents m'ont fait adopter parce que j'étais rousse. Quand mon frère s'est fiancé, ils m'ont demandé une faveur. Les pompiers qui m'ont trouvé enveloppé dans une couverture Target devant leur caserne ont été prévenus par mes parents biologiques que j'avais les cheveux du diable. Et franchement, je ne sais toujours pas si c'était une histoire de religion ou juste une excuse bidon. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé avec cette tête cuivrée qui, apparemment, méritait un aller simple vers le système d'adoption quand j'avais 3 mois. Normal, non? Rien de traumatisant du tout. Heureusement, l'univers a dû se rattraper parce que j'ai été adopté par un couple incroyable que j'appelle fièrement maman et papa. Grandir avec mes parents adoptifs, c'était comme vivre dans un film de Noël. Ma mère m'apprenait à faire des bouquets en me disant que j'étais lumineuse. Et mon père coachait mon équipe de foot, même le jour où j'ai marqué contre notre propre camp. Il m'a quand même fait un check à la fin du match. J'ai 28 ans maintenant. Je me suis marié l'année dernière lors d'un mariage magnifique organisé par ma mère. J'ai un chien adopté qui est anxieux et a peur des papillons. Et ma vie est franchement belle. Tellement belle que ça en devient louche. Comme si j'attendais que quelque chose tombe. Et c'est là que je reçois un message d'un numéro inconnu. Coucou ma chérie, c'est ton frère biologique. Ça fait longtemps, mais on aimerait passer te voir pour renouer. Tu es libre samedi? Je fixe mon téléphone comme s'il venait de me mordre. Et évidemment, je réponds oui parce que je suis incapable de dire non à qui que ce soit, même à ceux qui m'ont littéralement abandonné. Quand j'entends leur voiture se garer, ma première pensée est voilà, la chaussure vient de tomber. Mes mains tremblent tellement que j'arrive à peine à ouvrir la porte. Ils entrent comme si on faisait une réunion de famille normale, pas comme s'ils m'avaient laissé tomber pour une couleur de cheveux. Et soudain, j'apprends que j'ai 3 frères et sœurs. Toute la famille est blonde ou brune, pas une seule tête rousse. Ils me serrent dans leurs bras, ils pleurent. Et moi, je reste figé comme un mannequin, le cœur battant à tout rompre. Puis mon frère lâche la bombe. Ma fiancée aimerait beaucoup te rencontrer. Surtout que maman a mentionné que ta mère adoptive est cette célèbre organisatrice de mariage. Et on espérait enfin, la famille s'entraide, non? Et je hoche la tête. Pourquoi je hoche la tête? Pendant qu'ils expliquent qu'ils ont besoin d'aide financière et se demandent si ma mère pourrait organiser leur mariage gratuitement, je m'entends dire, je vais y réfléchir. Alors que dans ma tête, c'est un cri. Vous vous fichez de moi ou quoi? Je respire profondément et dis, la voix tremblante, je paierai pour le mariage. Je demanderai à ma mère si elle peut le planifier. Mais d'abord, vous devez répondre à une question. Pourquoi vous m'avez abandonné? Silence. Ma mère biologique fond en larmes. Mon père se racle la gorge et je serre ma tasse si fort que j'ai peur qu'elle explose. C'était à cause des cheveux, finit-il par dire, sans honte, juste comme s'il expliquait pourquoi il avait rendu un pull. Personne dans notre famille n'a les cheveux roux. Donc, j'ai fait un test ADN après ta naissance. Tu es bien ma fille. Mais dans notre foi, dans notre communauté, les cheveux roux sont un mauvais présage, un signe de malheur pour la famille. Ma mère hoche la tête, essuie ses larmes et ajoute, on ne pouvait pas te raser la tête. Tu étais une fille, ça aurait été cruel. Et comme on avait déjà ton frère blond, on s'est dit qu'on avait peu de risque d'avoir un autre enfant roux. Puis mon père rit, vraiment, et dit, on a eu 7 enfants au total, et 2 seulement étaient roux. On les a donnés tous les 2. Ta sœur, on l'a confiée à une autre famille 3 ans après toi. Mais regarde, ça a marché. Aucune malchance depuis 28 ans. Ma tasse m'échappe des mains, se brise sur le sol, et je m'excuse en boucle pendant que mon cerveau essaie de comprendre qu'ils ont donné 2 enfants à cause de leurs cheveux, et qu'il en plaisante comme si c'était une victoire. Je nettoie les morceaux, toujours en m'excusant, et leur dis d'une voix glaciale qu'ils doivent partir et ne plus jamais me contacter. Et oui, je me rends compte que c'est sans doute gênant pour eux. Mais abandonner son enfant, c'est quand même un peu plus gênant, statistiquement parlant. Après leur départ, offusqué que je sois en colère, j'appelle ma mère et je lui raconte tout. Elle arrive immédiatement, les yeux pleins de rage et les bras chargés de cookies faits maison, me tenant pendant que je pleure à l'idée qu'il y a quelque part une autre sœur rousse qui a été jetée comme moi. Aujourd'hui, je travaille avec un détective privé pour la retrouver.